Les histoires du mercredi de Mamie Chantal. Le docteur Bobogre. Colin est un peu inquiet. C'est aujourd'hui qu'a lieu la visite médicale. Assis sur son banc, il joue nerveusement avec un élastique. « Colin, c'est à toi !» lui annonce Rémi, qui vient de sortir du bureau du médecin. Il ajoute à voix basse. « Tu sais, il est vraiment trop bizarre ce docteur. » Colin entre dans la pièce. Il se retrouve en face d'un docteur énorme. « Bonjour, je suis le docteur Bobogre. Je vais t'examiner. » Le docteur prend une sorte de petit marteau et lui tape les cuisses. « C'est ferme, parfait. » Puis il fait monter Colin sur la balance. « Bien, très bien, dit-il en se frottant les mains. Ensuite, le docteur le mesure et s'exclame. « Tu tiendras juste. » Colin est stupéfait. Il dit vraiment n'importe quoi, ce docteur. C'est alors que le docteur Bobogre attrape Colin. Vite, il ouvre sa grande sacoche et l'enferme dedans. Colin, pris au piège, l'entend appeler sur son téléphone portable. « Allô, c'est moi. Tout a marché comme sur des roulettes. Ils m'ont pris pour le docteur. À tout à l'heure. On va se régaler. » À ces mots, Colin a la chair de poule. Le faux docteur, c'est un ogre. La sonnerie de l'école retentit à cet instant. C'est l'heure de la cantine. L'ogre sort dans le couloir et salue poliment la directrice. « Je pars déjeuner, chère madame. »« Bon appétit, lui sourit la directrice. »« Merci, répond l'ogre avec un air gourmand. » Il s'éloigne dans le couloir, mais pendant ce temps, Colin a réussi à ouvrir la serrure de la sacoche, avec un trombone déplié. Brusquement, sa tête jaillit de la sacoche. Il vise l'œil gauche de l'ogre avec son élastique. Tchac! L'ogre porte la main à son œil en poussant un cri. Et maintenant, le piège à Bobogre, se dit Colin, qui a noué bout à bout ses lacets et sa ceinture pour former un nœud coulant. Il attache l'extrémité de son piège à la ceinture de l'ogre et fait descendre le nœud le long de la jambe du terrible Bobogre. Puis, il bondit hors de la sacoche. Quand l'ogre pose le pied dans le piège, le nœud se resserre et sa jambe est brusquement repliée derrière lui. Ah! L'abominable personnage bascule tête la première dans les escaliers de l'école. Il fait 3 galipettes avant de retomber sur le menton, complètement assommé. Alarmée par le bruit de la chute, la directrice se précipite. « Oh, quelle chute terrible! Le pauvre docteur! Vite, j'appelle une ambulance !» Quelques minutes plus tard, une ambulance arrive. Un vrai médecin examine le docteur Bobogre. Saignement de nez, 3 dents cassées, menton ouvert, bras fracturés, jambes tordues, chevilles foulées. Il est tout cabossé. Direction l'hôpital. Vite! Aussitôt, les brancardiers emportent le docteur Bobogre sur une civière. La directrice se tourne vers Colin. « Que fais-tu là? Qui t'a autorisé à sortir de l'école ?» Intimidé, Colin fait un pas en arrière et s'étale de tout son long. La directrice l'aide à se relever. « Mais qu'est-ce que vous avez tous à tomber? C'est contagieux ou quoi ?» Elle s'aperçoit alors que Colin n'a plus de chaussures et qu'il vient de perdre ses lacets. « Colin, qu'as-tu encore inventé ?» soupire la directrice. « Je vais vous le dire, répond Colin, mais je ne sais pas si vous allez me croire. »